Bah c'est un bon joueur, il s'est refait la cerise parce que ça s'est pas trop bien passé quand il est parti en Espagne. Il est revenu dans le championnat de France et là je trouve effectivement qu'on me dit qu'il rayonne du côté du Havre, il donne sa pleine mesure. Le début de saison est exceptionnel, il a réussi 2 buts déjà et puis beaucoup d'autres actions très influentes pour une équipe du Havre qui vise le maintien en Ligue 1 française. Ils ont 2 victoires déjà. Ouais, c'est très bien et lui il est vraiment impliqué dans ces succès là. Oui, mais c'est un milieu de terrain complet, capable de batailler, de récupérer des ballons, mais il est adroit aussi avec le ballon, même si là il me fait un petit peu mentir en prenant son pied gauche. Il tire les pénaltys, il a réussi une sorte de Panenka, c'était pas une vraie parce que c'était sur le côté du but, mais à mi-hauteur, mais c'était une tout sorte en maîtrise, de Panenka, c'était exactement ce qu'il voulait faire pour une victoire à Saint-Etienne. Donc bon, il est bien, c'est à l'avantage de la Guinée d'avoir aussi des joueurs importants comme ça, mais vraiment en forme. Ouais, regardez. Allez, il faut qu'il tente quelque chose là. Avec un renversement de jeu peut-être, non c'est pas possible. Et c'est Wissa qui a délaissé un petit peu son côté gauche pour venir offrir des solutions dans l'axe. Zébé, on rejoue derrière avec Chancel Bemba et Inonga. Ouais, là quand l'adversaire, regardez, est bien regroupé dans le 4-5-1 quand ils n'ont pas le ballon. C'est parti là sur le côté gauche. Il y a de l'espace, une possibilité peut-être de centrer. Oh, c'est un ballon mis directement sur le défenseur Samuel Essendé, peut-être pas le meilleur choix. Ouais, mais c'était pas mal. Son appel était intéressant. C'est lui tout à l'heure qui a tiré sur la barre. C'est lui qui fait cet appel pour aller chercher l'espace dans le dos de la défense guinéenne. C'est beaucoup baladé ce joueur. Il a été formé au PSG, il est parti en Belgique, il est revenu dans une plus petite division en France, puis la Ligue 2 française, puis le Portugal. Maintenant à Augsbourg, où il a fait le début de saison de manière très intéressante. 2 matchs de Bundesliga, 1 but, titulaire, les matchs en entier. Donc forcément c'est tentant pour un sélectionneur de voir qu'un joueur semble bien débuter sa saison. Et c'est le moment de le mettre dans l'équipe, d'autant plus que Bakambu n'est pas là. Oui, alors je ne sais pas si ce sera sur la durée. Peut-être que Bakambu reviendra plus vite qu'on ne le pense. Mais là il y a une place à prendre. Donc à lui de continuer sur sa lancée. Et puis là il tente le coup avec ce joueur là parce qu'il l'a observé et qu'il pense que c'est bien. Parce que sur le banc il y a Fiston Mayele, il y a Simon Banza, il y a des attaquants qui étaient là à la CAN, alors que lui ne l'était pas. Mais des attaquants qu'on peut dire un petit peu plus fiables, qui ont un peu plus d'expérience. Voilà. Mais il est Sébastien de Sable sur la forme du moment. Il y a un vrai choix là. Voilà. Le ballon sur le côté pour la Guinée avec Morlaï Sylla. Ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas venus en nombre dans la moitié de terrain de la RDC, les joueurs guinéens. Ils peuvent construire quelque chose. Abdoulaye Touré. Non mais vous avez raison, il est très sûr Abdoulaye Touré dans ses transmissions. Avec une possibilité de centre. Bemba peut repousser le danger. Il y avait quand même du monde dans la surface. Ouais, une faute qui ne sert pas à grand chose. Ils étaient en position offensive. Il y avait beaucoup de... Mais il a l'air tellement facile, même quand il... Alors, peut-être que certains prennent ça pour de la nonchalance, mais c'est son style tout simplement, je dirais, à Touré. Et c'est un joueur, mais je l'avais suivi même du côté de Nantes, qui n'avait peut-être pas le relâchement qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, il est relâché, il travaille pour son équipe, dans les transmissions, il est très juste. Il amène de la sécurité à cette équipe du Sili national. Il a l'air vraiment très serein. Regardez, il parle à ses coéquipiers. Ah, c'est dur ce genre de ballon. J'imagine que vous êtes très nombreux à nous suivre pour ce match qui est un des matchs attendus dans cette première journée. Là, vous n'avez pas de choix à faire. Par contre, ce soir, il faudra faire un choix. Parce que je vous annonce le programme chargé. Il y aura 3 matchs et qui sont en même temps. Alors, ça tombe bien, les chaînes Canal Plus Sport sont nombreuses. Donc, sur la 1, la 2 et la 3, bien, vous aurez respectivement Sénégal, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Zambie et Maroc, Gabon. Voilà, avec ça, vous faites votre petit programme. On peut aussi regarder en différé, en replay, on peut s'organiser en fonction de ses préférences. Donc, vous regardez celui-là tranquillement avec nous, puis après, dans la foulée, vous avez ces 3 matchs-là sur la même antenne où on est là. Vous aurez Sénégal, Burkina Faso qui enchaînera après ce match-là. Voilà. Après, et les autres sur les autres canaux. C'est parfait. Et je vous dis pas ce qui reste les autres jours. Il y a encore d'autres événements. Vous devez attendre demain pour voir le Cameroun. Exactement, tout à fait, avec impatience. Et là, après un début de match un petit peu compliqué, où le RDC a tapé sur la barre, a fait preuve de beaucoup d'agressivité pour récupérer le ballon très haut, je trouve que la Guinée commence maintenant à sortir les ballons assez proprement, notamment sur l'impulsion de son milieu. Touré, Madi Camara et Sylla qui arrivent tous les 3 à bien combiner, garder le ballon. Maintenant, il faut qu'ils réussissent la deuxième phase, c'est-à-dire à réussir à se montrer dangereux. Mais ils commencent à sortir plus facilement les ballons, les Guinéens.
avec ce coup franc. Bon là il y a Silla probablement, voilà, qui est fait avec un geste particulier, ouais, là, mais avec un rebond devant le but, c'est pas ce qu'il fallait pour tromper Berthaud qui regarde juste le ballon passer. Non, mais au-delà du rebond, la surface de contact n'est pas bonne, il est un peu loin. C'est un peu ambitieux quand même d'essayer de frapper de la sorte et espérer tromper le gardien adverse. Voilà, il faut mieux négocier ce genre de coup de pied arrêté. Et attention, Bamba, ne pas perdre le ballon dans sa moitié de terrain. Avec ce ballon qui va franchir la ligne de touche, premier quart d'heure assez dynamique, assez vivant. Le RDC qui a essayé, la Guinée qui rééquilibre les débats. Ouais, c'est exactement ça. La Guinée, ça y est, ils ont réussi à rééquilibrer les débats. Et regardez, les deux qui mettent le pressing, c'est Silla et Bayo devant. Et après, on sort progressivement ce porteur du ballon. Voilà, on s'organise mieux maintenant du côté du Sili. Mais il y a toujours cette phase en début de match où vous regardez un peu ce que vous propose l'adversaire. Et puis après, vous prenez la mesure et vous vous organisez. Et là, ça devient plus compliqué pour l'adversaire de vous prendre à défaut. Et donc Ilonga, petite déviation de Wissa. Ouais, mais regardez, on en parlait, les rebonds capricieux. Sur la remise, le ballon saute, donc c'est très compliqué pour Masuaku de maîtriser ce ballon. Ouais, bien joué, belle sortie, bien arbitré, oui. Et ça peut repartir vite devant pour le Sili avec cette accélération. Le sauvetage d'Enoch Ilonga, c'est pas terminé. Chancel Bemba lève la main pour un hors-jeu. Le centre et le drapeau s'est levé. Oh, ils vont s'en sortir alors qu'il y avait une belle projection vers l'avant des Guinéens. Ouais, je suis pas certain, mais on va toujours donner raison à l'arbitre. Oui, parce que j'ai l'impression qu'à l'opposé, Bamba, il couvrait un peu. Mais c'est ce que l'on disait, hein. Ils réussissent maintenant à mieux sortir le ballon, les Guinéens. Ouais, si c'est hors-jeu, c'est pas là qui se situe le hors-jeu. Hein. Ouais, alors là... On rappelle qu'il n'y a pas de VAR. Oui, tout à fait. C'est Tuanzebe à l'opposé qui me paraissait traîner un petit peu. On rappelle que dans ces matchs-là, il n'y a pas d'assistance vidéo à l'arbitrage, donc seule la décision de l'arbitre fait comptera et ça sera une décision finale. Donc il n'y a pas d'attendre avec le doigt sur l'oreillette, là ça ne marche pas. Le ballon pour la Guinée encore, ils sont dans un bon passage, le Sili avec Madi Camara pour porter ce ballon. Ouais, puis Silla. Ouais. Voilà, les acteurs se relèvent, c'est un match international, il y a des contacts, c'est un match de haut niveau. Avec Julien Janvier. On aime bien que l'arbitre laisse jouer quand même, c'est mieux. Oui. Janvier, Camara, cette charnière centrale, ils veulent attirer cette équipe de la RDC, les faire sortir. Julien Janvier pour une ouverture très longue. Ça va être difficile là quand même de trouver François Camano. Vous savez, sur ce genre d'ouverture, en plus tout droit, l'appel ne donne pas beaucoup d'angle au passeur. Et en plus, le temps que Janvier s'organise, comme il ne masque pas son geste, le défenseur Tuanzebe a le temps de voir arriver ce ballon, de se positionner en conséquence. Quand vous faites ce genre de passe, déjà c'est pas facile, il faut essayer de la masquer un maximum. Chancel Bemba pour remonter la balle. Qui demande des solutions, qui demande des décrochages. Dans l'intervalle, il y a du monde quand même, c'est pas mal. Avec cette tentative de frappe, pourquoi pas, Edo Kayembe. Ouais, c'était intéressant de son poste. Voilà, de son poste de milieu de terrain qui s'était engouffré entre les lignes et qui était venu se mettre en position de frappe. Joueur de Watford, équipe avec laquelle il est titulaire. Alors c'est pas en première ligue. C'est le cran en dessous. Mais il fait un bon début de saison. 4 matchs, 3 buts. Alors c'est pas un buteur, c'est pas un attaquant. C'est un milieu qui se projette. Il a bien aidé son équipe. Et ça fait 4 saisons qu'il est à Watford. Ouais, c'est une valeur sûre du championship, on va dire. Hein. C'est déjà pas si mal, on va dire qu'on peut pas le comparer à Wissa qui joue en première ligue. Mais comme vous avez dit pour SND, chacun a son parcours. Chaque joueur a son parcours, tout simplement. Il ne peut pas avoir que des Kylian Mbappé, que des Cristiano Ronaldo, que des Samuel Eto'o ou des Didier Drogba. Il y a d'autres joueurs aussi qui ont la carrière qui correspond à leur qualité, tout simplement.
La relance tranquille pour Ibrahim Koné, alors qu'il lui ne joue pas, c'est le gardien de but, l'un des gardiens de but de Dunkerque en Ligue 2 française. Mais il n'est pas le titulaire. Donc forcément, il faut aussi prendre quelques repères. Ah, c'est dur, se repérer dans l'espace pour un gardien, c'est compliqué. Alors, on a beau dire, vous faites des séances engagées, vous faites des séances de haut niveau, parce que vous êtes à Dunkerque. On le salue avec Christophe Aulichon, un excellent entraîneur des gardiens, mais rien ne remplace pour tout poste hein, la compétition. Et donc Inonga avec Samuel Moutoussamy et à droite Bongonda encore lui. Ah, il a échappé le ballon. Qui après, je trouve, hein, je ne sais pas si, un excellent début de match. Commence à avoir du mal hein, maintenant face à Silla, qui lit de mieux en mieux son jeu, qui resserre dès que Bongonda a le ballon. Mais c'est comme toute cette équipe de Guinée, je trouve. Après un petit round d'observation, elle commence à jouer, elle commence à faire preuve de plus d'agressivité. Maintenant, il ne manque plus qu'à se créer des occasions. Même s'ils ont eu la meilleure, la barre, hein, après quelques minutes, on le rappelle. Tuanzebe. Les Guinéens sont assez hauts là, pour récupérer le ballon. Avec, regardez, c'est Julien Janvier qui est là. Défenseur central. Ils sont bons. Au bout du rond central là, pour venir gratter le ballon. Ouais, je pense qu'ils ont gagné les Guinéens 10-15 mètres hein, sur le terrain. Et ça fait toute la différence dans la zone où vous récupérez le ballon. Gagnez des mètres. Récupérer le ballon dans la moitié de terrain adverse. Et comme ça, vous avez moins de courses à faire pour aller vous montrer dangereux. Avec cette ouverture longue pour absolument personne. Ouais, il doit prendre un peu plus de temps, on va dire, Camara. Ballon tranquille pour Berthaud qui ne joue pas plus que Koné puisqu'il est remplaçant à Montpellier en Ligue 1 française, Dimitri Berthaud. Hein, donc il a commencé les premières journées de Ligue 1 sur le banc derrière Lecomte, le gardien titulaire de Montpellier. Mais il joue chaque saison quelques matchs. Alors en sélection non plus, il n'était pas titulaire. La 4 c'était Lionel Passy. Lionel Passy est présent sur le banc aujourd'hui. Car Lionel Passy n'est pas toujours titulaire en club non plus depuis le début de la saison à cause de la grave blessure qu'il avait eu la saison dernière. Il est revenu, mais il y a eu une petite rotation au poste de gardien à son club de Rodez en Ligue 2 française. Donc finalement, comme c'est incertain en club, c'est incertain également en sélection. On ne savait pas trop lequel allait jouer et c'est Berthaud le titulaire aujourd'hui. Ouais, mais c'est compliqué pour le gardien parce qu'autant quand vous êtes joueur de champ de numéro 6, vous pouvez jouer numéro 8, de stopper, vous pouvez jouer latéral, mais gardien, si vous êtes, si on considère que vous êtes moins fort que le titulaire, bah, vous pouvez passer toute une saison à regarder le match depuis le banc des remplaçants. Alors après, vous avez les coupes hein, pour vous exprimer un petit peu, mais c'est compliqué le poste de gardien. Akibou Kamara pour ce corner, c'est une possibilité importante pour le Sili à la moitié de la première période. Camara, ballon sortant, oh, la reprise, oh, directement sur Berthaud, le ballon arrive pile dans les gants du gardien congolais, et heureusement pour lui et pour la RDC, parce que la Guinée a eu une belle occasion. Ouais, ça me paraissait au départ tiré très haut, trop haut, et c'est Kamano, hein, regardez, qui sort du marquage et qui fait cette belle reprise de volée. Ouais, il est tiré par le maillot, mais il arrive à garder dans son champ de vision ce ballon et puis faire le geste juste. Ah, si c'était un tout petit peu plus à gauche ou à droite, il y avait probablement un but parce qu'il était masqué, Berthaud. Oui, c'était bien fait, mais c'est surprenant parce qu'ils ont eu le temps, les défenseurs, de voir venir ce ballon qui était monté assez haut. Et là, après le bon début, je trouve que, peut-être qu'on me fait mentir, on cale un peu côté RDC, on manque d'imagination. Qui sort d'une excellente CAN, mais d'une qualification compliquée, vous la connaissez, qui était tombée au tirage au sort dans le groupe le plus dur. Alors là, on ne va pas dire qu'il y a un groupe qui soit aussi effrayant que celui qu'ils ont vécu et dont ils ont fini premier finalement. Hein. L'autre fois, enfin il est costaud celui-là. Regardez, c'est Guinée, Tanzanie, Éthiopie, c'est pas si simple. Il y a très peu d'équipes contre lesquelles maintenant on peut dire que normalement on doit prendre les 6 points. Il y en a quelques-unes pour une grosse équipe, mais il n'y en a pas dans ce groupe. Non, donc mais... voilà, c'est... Non mais vous avez tout dit, parce que c'est surtout que, mais même je pense sur tous les continents, il y a très peu d'équipes qui ont réellement beaucoup de certitude et beaucoup de marge. L'écart se resserre. Alors est-ce qu'il n'y a plus de petites équipes
ou est-ce qu'il y a plus de grosses équipes vraiment dominantes? J'ai pas réponse à cette question, mais en tout cas j'en vois presque même que, allez, 2-3 qui ont encore une marge, et encore Sénégal, Côte d'Ivoire par rapport à ce qu'elle a fait ces derniers temps. Attention à cette balle dans la profondeur, un contact dans la surface. Ah, c'est très bien joué, c'est très bien défendu. La touche est jouée vite, Bongonda. Ouais, mais l'appel de Wissa était intéressant. Hein, voilà, il offre des solutions axiales maintenant. Wissa, il laisse ce côté gauche à Masuaku. Masuaku qui est venu jouer plein axe, hein, participer au jeu. Cette transmission directement sur la défense. Bamba, Chancel Bemba pour jouer sur la droite avec Touanzebe. Ça fonctionne avec Bongonda. Axel Touanzebe. Le joueur d'Ipswich n'a pas réussi ce qu'il voulait faire. Ouais, mais c'est différent parce que je prends l'exemple des Young Boys de Berne et l'exemple de la RDC. Mais la RDC ne joue pas toutes les semaines et tous ces joueurs ne jouent pas toutes les semaines sur des terrains synthétiques. Tandis que les Young Boys, une semaine sur deux, ils jouent sur un terrain synthétique. Donc, quand vous signez là-bas, l'adaptation se fait au bout d'1 ou 2 mois. Et ça vous donne un vrai avantage. Tandis que là, aucune de ces deux équipes n'a l'avantage de jouer sur ce terrain. Touanzebe, on l'attend, hein, c'est un nouveau venu en sélection. Il a très peu joué avec la RDC. Et là, il se retrouve titulaire, ancien de Manchester United, vous l'avez dit, d'Aston Villa, quelques autres clubs. Et puis donc d'Ipswich. Depuis 2 saisons, il a donc participé à la montée d'Ipswich en première ligue, la remontée d'Ipswich après une vingtaine d'années d'absence. Il a été titulaire sur les 3 premiers matchs de première ligue, donc il est toujours là. C'est un joueur de seulement 26 ans. Non, mais c'est un... Alors, on pourrait dire que c'est numéro 4, arrière droit de la RDC aujourd'hui. Oui, mais c'est un joueur qui au départ est formé axial. Hein. Donc, d'où on peut comprendre cette difficulté à finir les actions. Tentative de frappe, de loin, un ballon roulé très bien placé pour Edo Kayembe. Il était en forme avec son club de Watford, on vous l'a signalé. Il le confirme en sélection, il voit l'ouverture et il en profite pour marquer le but du 1-0. Les Léopards sont devant. Quelle maîtrise sur ce but, quelle maîtrise. Et encore une fois, c'est sur une paire de balles ou une récupération haute hein, de la part de la RDC. Alors après, c'est la transmission qui n'est pas bonne. Toute l'équipe de la Guinée est en train de remonter. Donc ils sont pris à revers, ils ne peuvent plus défendre. Et puis à lui, Kayembe, il profite des appels qui se passent devant lui. Les défenseurs sont un peu hésitants pour remonter sur lui. Mais derrière, quelle précision, quelle lucidité avec son pied gauche. On va revoir, hein, je pense, on aimerait bien revoir action. Ce but. Alors, je ne sais pas à quel point Ibrahim Koné était avancé, à quel point il l'était pour ne pas pouvoir rattraper ce ballon qui n'était pas très fort, mais terriblement bien placé. Beaucoup de très précis, hein, ce magnifique ce but-là. Ouais, mais vous avez raison, ils sont en train de nous montrer Ibrahim Koné. On va revoir tout ça. Est-ce qu'il est bien placé? Est-ce qu'il évalue bien la situation? Et voilà comment la RDC se libère dans un match pas évident avec une bonne Guinée. Oh là là, il est loin parce que je pensais qu'il avait profité des appels de ses coéquipiers. Bah, le jeu a repris, on a aperçu. Malheureusement, ça n'a pas suivi au niveau de montrer le ralenti. On espère plus tard. On a compris que c'était loin, Samuel. Oui, exactement. 1-0 donc, on attend la réaction du Sili, peut-être tout de suite. Avec un renversement de balle de l'autre côté du terrain. Ça va être repris par Masuaku. Ouais, il va falloir qu'ils montrent ou qu'ils en fassent un petit peu plus hein, au niveau offensif, les joueurs du Sili. Regardez. Il est loin quand même. Il a... À 30 mètres, non hein, ouais, il me paraît à 30 mètres. J'ai envie de dire, il y a une erreur du gardien, mais qu'est-ce que c'est bien joué, qu'est-ce que c'est bien déposé, on va dire, de la part de Kayembe. Ballon récupéré par Koné. Il va essayer de mettre sur le côté directement en touche. Ils sont bousculés, les Guinéens, en ce moment. Oui, ça fait 2 fois que... Oui, ouais, c'est pas bien ce qu'il fait Touré, là, parce que son gardien a pris un but. Il a raté 2 relances. Il lève les bras en direction de son gardien. Voilà, il est capitaine. Il doit plutôt encourager les uns et les autres, remobiliser. Ballon récupéré par Berthaud à l'approche de la demi-heure de jeu vers Touanzebe. Et
poursuit son action. Tuanzebe fait parler une puissance évidente. La faute et le coup franc pour les Léopards. Ouais, très puissant. Je ne savais pas trop où il allait. Ils étaient trois hein. Face à lui. Il a fait preuve de détermination, d'envie. Il a réussi à obtenir un bon coup franc. Et pour le jouer, Yoann Wissa, il a changé de côté pour ce coup franc. Il est allé chercher le point de pénalty. Et après, il faut de l'engagement, de la détermination. Cette balle dans la surface, directement sur les Guinéens, ça peut encore revenir. La sortie de Koné. Oh, d'une main, il n'a pas pu capter la balle. Le dégagement in extremis. Et cette fois-ci, il va avoir le ballon. Bon, c'était chaud et la sortie était un tout petit peu en retard. On va dire qu'il n'a pas réussi sa sortie, mais il a le mérite d'y être allé malgré tout. Parce que beaucoup de gardiens, après avoir pris le but qu'il a pris, ou je ne sais pas si sa responsabilité est engagée, seraient restés sur leur ligne, ne seraient pas partis au devant de ce ballon. Et finalement, il s'en est très bien sorti. Il faut qu'il revienne dans son match, qu'il redonne confiance à ses coéquipiers. Et ballon pour la Guinée. Là, ils ont un petit peu de possibilités avec Kamano. Ouais, on a peu vu, on va dire. Alors, il n'est pas servi, hein, Bayo. Il est dans l'axe. Touré avec progression. Même si les Congolais se sont tous replacés, le petit 1-2. Le ballon est quand même exploitable. En glissant. Ouais, mais je sais pas trop. Ouais, on se plaint beaucoup. Le jeu n'est pas de frapper. Alors c'est de la frustration parce qu'il n'a pas touché, comme on le disait, énormément de ballons depuis le début du match. Donc il a un ballon dans la surface, il tente une frappe. Mais le jeu, c'était plutôt de combiner encore avec Agibou Camara qui lui avait donné ce ballon. RDC qui est évidemment cet immense pays à 20 Coupe d'Afrique des Nations disputées. La 4e place la dernière fois. La 3e place en 2015 pour les plus récentes. Bien sûr, dans un passé beaucoup plus lointain, il y a eu des victoires, mais il n'y avait pas de présence de l'RDC, on le rappelle, à la CAN au Cameroun. Et ça avait posé un gros souci. Ils sont revenus en Côte d'Ivoire et de quelle manière? À eux déjà de se qualifier et ensuite de nouveau d'être une équipe difficile à battre en phase finale. Ah, ils ont connu des années quand même compliquées et difficiles, hein, cette équipe de RDC. Il y a quelques instabilités, quelques phases d'instabilité terribles, tant sur le banc que sur le terrain. Alors je veux dire que l'arrivée de Desabre a ramené un peu de stabilité. Est-ce qu'il a fait un miracle en les qualifiant pour la dernière CAN? Mais en tout cas, c'était pas gagné quand il est arrivé. Il a amené ça, cette stabilité. Il a remobilisé tout le monde. Et il en récolte les fruits aujourd'hui, on va dire. La Guinée, elle, a disputé 14 fois la phase finale de la CAN avec ce quart de finale historique en Côte d'Ivoire. Et espère y revenir. Alors, ces derniers temps, elle était présente parce qu'eux, ils étaient là, les Guinéens, au Cameroun. En Égypte, ils y étaient aussi. Bon, voilà. Ils en ont raté aussi quelques-unes, mais... Oui, mais globalement, ils sont là. Ils sont au rendez-vous. Ouais, bien joué Touré. Abdoulaye Touré a pu donner sur le côté avec François Kamano, le centre immédiat, le ballon contré par Chancel Bemba. Ouais, je trouve timide Kamano parce qu'avec sa vitesse et sa vivacité, il doit aller jouer le 1 contre 1 contre Chancel Bemba. Il a déclenché trop rapidement son centre. Il s'est un petit peu débarrassé du ballon à mon avis. Il était déjà dans un autre club à bas et il a changé de club, mais il était dans ce championnat. Après avoir évolué en Russie les années d'avant, c'est passé ici avec cette frappe. Oh, elle est manquée justement, François Kamano en action parce qu'il joue un petit peu sur le côté gauche, mais c'est quand même un attaquant, un buteur. Et là, il était en position de tir. Ouais, belle action collective, hein, on va dire. Alors, je ne sais pas si c'est Morlaï Soula hein, qui a fait cette talonnade astucieuse. Mais c'est un peu la même remarque que j'ai fait sur l'action précédente. C'est-à-dire qu'au lieu de tirer, il peut faire 2-3 mètres en plus pour se rapprocher du but. Pour se donner un peu plus de chance. Alors je ne sais pas s'il n'a pas les jambes, s'il n'a pas le jus, on va dire, pour pousser plus loin ses actions.
C'est un petit peu mieux pour la Guinée. Il suffit que je dise ça. Bon, classique. Ça vous est arrivé il y a 5 minutes, exactement. Samuel. Le ballon donné n'importe où, n'importe comment. Mais globalement, ça va un petit peu mieux. Oui, ça va mieux. Je trouve qu'ils ont eu des bonnes périodes. Je trouve pas qu'ils sont sous une domination légère de la RDC, qui n'a pas eu des tonnes d'occasions, qui a eu des... Et je ne sais pas si c'est voulu. Ils sont dans le calcul, on va dire, la RDC. Grand renversement là, trop fort. Regardez. Ce ballon de Mady Camara. Et il lui dit, c'est toi qui dois demander. Il dit ça à Sylla. C'est pas sur moi que doit arriver ce ballon. Je trouve qu'il y a beaucoup de... C'est Diakité qui est sur le côté droit. Oui, Diakité est à droite. Diakité à droite, Mohamed Ali Camara dans l'axe avec Julien Janvier. Diakité est à droite. Et Sylla est à gauche. L'équipe de Guinée privée de plusieurs joueurs importants. Ici, Sylla s'est gravement blessé dès la reprise de la saison avec Montpellier. Et donc, l'habituel joueur du couloir gauche de la Guinée qu'on connaît depuis longtemps. Saïdou Sow n'est pas là. Et puis, Serhou Guirassy. Oui, ça, c'est quand même... Ça, c'est évidemment l'absence principale. Exactement. Vous jouez différemment avec ou sans Guirassy. L'adversaire joue aussi différemment si Guirassy n'est là ou s'il n'est pas là. Qui va découvrir Dortmund cette saison en Bundesliga, petit à petit s'adapter et disputer la Ligue des Champions et que des gros matchs. Qui sera un atout non négligeable pour le Sili lorsqu'il sera là. Ouais, je crois qu'il a repris l'entraînement cette semaine, Guirassy. Bakambu a une grave blessure côté congolais. La saison dernière, il a repris l'entraînement aussi. Mais il ne peut pas jouer. Mais il a repris quand même l'entraînement. Donc on espère le revoir. On le reverra bien sûr. Ouais, c'est un peu stérile ce que fait la Guinée. Ils doivent changer de rythme. Avec ce ballon mal donné à gauche pour essayer de servir ses coups à Sylla. Oui, mais je ne sais pas si vous avez... L'appel de Sylla n'est pas très clair, pas très net. Il ne donne pas véritablement d'indication comme un joueur voulant réellement ce ballon, pied ou profondeur. Faute de Mohamed Bayo. Tac, Bemba à l'épaule. Il a passé l'épaule, Bemba, il est passé devant. Les deux équipes organisées dans le 4-3-3 évolutif du côté de la Guinée, suivant que Sylla soit très haut ou soit dans ce milieu avec Mady Camara et Touré. Duel, un ballon gratté par Moutoussamy qui n'est plus nantais. Moutoussamy est parti en Turquie. Bongonda pour le centre, repris tranquillement par la Guinée. Samuel Moutoussamy a changé de cadre. Il est à Sivasspor en Turquie après plusieurs années nantaises. Il n'est plus dans le même contexte club. C'est important à noter, mais ça n'empêche pas d'être titulaire en sélection une fois de plus. Ouais, il fallait qu'il aille voir ailleurs un petit peu. Oh, Kamano entre deux, il est accroché. Il s'en sort bien. Et c'est Maswaku, je sais bien ce qu'il faisait, qui était venu de son côté. Son côté gauche défendre. Les deux latéraux étaient sur le même côté, Tuanzebe et Maswaku. Je rappelle que dans ce fameux quart de finale de la CAN en Côte d'Ivoire, il y avait eu un but de Bayo sur pénalty après 20 minutes. La Guinée menait au score. Puis les RDC avaient égalisé grâce à Chancel Bemba et ce but assez incroyable sans angle. Wissa sur pénalty et puis alors qu'il y avait suspense, il n'y en a plus eu après l'incroyable coup franc de Maswaku du côté gauche, là, directement dans le but, le genre de but dont il a le secret et qu'il met un coup de temps en temps. Alors, il a une super pas à chaque fois, mais de temps en temps, il met des buts comme ça, hallucinants. Ouais, on se souvient de lui quand il était à son meilleur du côté de West Ham. Il était un vrai titulaire, alors après c'est devenu un peu plus compliqué. Alors il est à Beşiktaş, un gros club turc, et il est titulaire. Il joue tous les matchs. Et il les débute, vraiment, les matchs, ils ont joué des tours préliminaires de Coupe d'Europe, il les a fait, le championnat a débuté, il fait les matchs. Maswaku reste un joueur incontournable.
Et en plus de défendre, donc des fois, il met des buts géniaux. Il a une vraie bonne patte gauche, hein, puis il a une vraie sensibilité dans le jeu. Alors après, sa tâche prioritaire, c'est malgré tout de défendre. Mais quand il a le ballon, il n'est pas maladroit. Ballon guinéen. Joué vers l'avant, mais il y a trop de joueurs qui s'engagent. Bemba quand même. Ouais. C'est pas trop quoi faire. Ouais, parce que Berthaud n'a pas dû véritablement lui parler. Madi Camara, ça c'est bien fait. Ah, dommage, c'est pas arrivé à destination. Est-ce qu'il peut y avoir une contre-attaque congolaise avec SND, Samuel SND, et il passe. Ouais, non, il a été accroché au final. Ouais, les deux ont fait faute. Ouais, c'est ce que dit SND au départ. Janvier a fait faute. Et sur cette dernière action, lequel fait plus faute que l'autre. Oui, exactement. Regardez, parce que là, le ballon passe, il vient au contact du pied. L'arbitre ne sifflant pas. Et là, regardez, Janvier qui part avec ce ballon. On ne voit pas la fin de l'action. Il y a une faute aussi des Sandé. Il a laissé jouer des deux côtés, on va dire. La touche pour Axel Tuanzebe. Avec une petite déviation, mais ça se termine par une faute. Et un coup franc pour le Sili. Ouais, c'est bizarre parce que les fautes que l'on a pu voir avant me paraissaient plus faciles à siffler que celle-là. Plus évidentes que celle-là. RDC qui est en train de bien débuter, même si le contenu est améliorable, mais ce 1-0 est quand même de bon augure. Pour moi, non mais que ce soit, c'est un peu des matchs qui tout double, c'est des matchs compliqués. Et notamment dans une sélection, on ne peut pas juger le contenu. On juge le résultat final. Alors c'est vrai que on aimerait un jeu bien léché, mais dans toutes les sélections, c'est rare de voir un football de grande qualité. Si on regarde le dernier Euro, mis à part l'Espagne qui a une vraie sécurité dans son jeu, pour le reste c'était un petit peu beaucoup d'équipes dans le jeu, c'était un petit peu bof-bof. Mais on va à l'essentiel, on va au résultat. Qui a intérêt à bien débuter avant d'aller à Dar es Salaam dans quelques jours. Et alors figurez-vous que c'est pas pour défier la Tanzanie qui est dans ce groupe, mais l'Éthiopie qui les accueillera au Benjamin Mkapa Stadium de Dar es Salaam. Ça c'est assez amusant. L'Éthiopie trouve refuge en Tanzanie, donc il y aura Éthiopie-RDC. On suivra ça sur le canal, ça sera un sacré match. Bien sûr, parce que l'Éthiopie, pas une équipe facile à manœuvrer. On l'a vu souvent et du coup, ça sera à suivre, mais donc sur terrain neutre. Et ça sera également pour l'autre match du groupe, la deuxième journée sur terrain neutre, puisque la Guinée accueillera entre guillemets la Tanzanie à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, l'un des stades qui a servi pour la CAN, le fameux stade du quart de finale mythique des éléphants. Ah, mais c'est un vrai avantage dans cette compétition de pouvoir, vous l'avez dit en début de match, mais de pouvoir recevoir à domicile. C'est un vrai avantage pour l'équipe de la RDC. Voilà, personne, voilà, l'Éthiopie ne jouera pas à la maison et la Guinée non plus pour la deuxième journée. On le signale tout de suite. La touche pour la RDC, on s'approche de la mi-temps. Tuanzebe cherche Bongonda. Ouais, c'est pas forcément injuste qu'ils soient devant. Ils ont tiré sur la barre la RDC. Pas forcément toujours dominateur, mais c'est eux qui ont le plus essayé d'aller vers l'avant, qui se sont pas créés d'occasion, mais rapprochés des buts de la Guinée. Alors que je pense que le discours de l'entraîneur guinéen, ce sera de se lâcher un peu offensivement, d'essayer d'aller porter un peu plus le danger devant le but des joueurs de la RDC. Alors écarté à droite sur Théo Bongonda, encore une possibilité pour Bongonda. S'il arrive à délivrer un bon ballon, de l'autre côté, pourquoi pas? Oh, l'anglais est complètement fermé. Wissa a préféré sagement contrôler et laisse la balle à Masuaku. Masuaku, le centre s'est repoussé. Il y avait pas mal de monde devant le but. Ouais, gars. Oh là, oh. Vous voyez, quand on en parle, non mais c'est le rebond. Le rebond qui a empêché effectivement, on va dire, c'est Habibou Camara d'aller chercher, de récupérer ce ballon. Ah,
Ah, c'est quand même terrible. Moi, j'aime pas ces terrains synthétiques personnellement, mais bon, après, si on les autorise à jouer là-dessus, tant mieux pour eux. Chancel Mbemba, dernière minute du temps réglementaire dans cette première période. Ça accélère un petit peu les Congolais. Ouais, ils finissent fort. Ils finissent fort. Ouais. Avec ce ballon prolongé, le centre. Oh, il est capté par Ibrahim Koné, il le fallait. Ouais, belle intervention, mais là, il y avait un beau dédoublement. Un côté gauche, deux joueurs qui sont dans le même mouvement, qui sentent le jeu l'un de l'autre. Regardez, en partant de derrière, il est intéressant. Hein. Moutou Sami, regardez. Partant de derrière, il est lâché par Touré qui hésite un peu, qui ne le suit pas véritablement. Et il faut une belle intervention d'Ibrahim Koné. C'est intéressant, alors il ne le fait pas souvent, 2 minutes d'arrêt de jeu. Mais ces milieux de terrain qui partent de derrière et qui rentrent dans la surface de réparation adverse. Ils sont pas pris par les défenseurs, ils peuvent avoir un milieu de terrain qui les lâche et se retrouver tout seuls en situation offensive intéressante. Nous sommes effectivement entrés, Samuel, vous l'avez dit, dans les 2 minutes de temps additionnel prévu. Ouais, mais ça, vous l'avez dit, ça finit fort côté RDC. Non, c'est pas fini. On entend c'est fini là, non. Il reste 1 minute 30 minimum. C'est 2 minutes minimum. L'arbitre peut toujours en ajouter une de plus hein, s'il sent que c'est nécessaire. Alors ça, c'est bien donné. Maintenant, il y a tout le terrain remonté avec Morlaï Sylla. Oh, la tentative de frappe, trop difficile. Alors après, on est en fin de mi-temps, on n'est pas lucide. Il vient de faire une longue course. Mais ils ont tellement peu de ballons de ce genre à jouer qu'il faut malgré tout se montrer lucide. Morlaï Sylla qui est à Arouca au Portugal maintenant. C'est un joueur du Oroya bien sûr. Mady Camara. Il récupère ce ballon, Mady Camara. Obligé de rejouer derrière lui. Avec Mohamed Ali Camara. Ouais, peut-être un long ballon. Allez, aller chercher la profondeur. C'est une des dernières balles à jouer sur cette première mi-temps. Ah oui, c'est la dernière attaque. Kamano. Ça ne se précipite pas vers l'avant. Encore Mady Camara. Et encore une. Non, c'est pas arrivé à destination. Et l'arbitre met un terme à cette première période. 1-0 pour la République démocratique du Congo grâce au but magnifique d'Edo Kayembe. Voilà comment les Léopards sont devant au score. Mais ce n'est pas encore fait pour la victoire. La Guinée a encore des arguments à faire valoir. Ouais, mais c'est pas forcément injuste que la RDC, qui a les meilleures intentions, soit devant au niveau du score face à une équipe de la Guinée qui peut être séduisante dans l'entrejeu pour ses sorties de balles, mais qui se montre par trop inoffensif. C'est dans ce secteur-là qu'elle va devoir s'améliorer si elle veut revenir au score. Tout le monde va pouvoir rentrer au vestiaire, reprendre quelques consignes, se reposer un peu avant de nous offrir sans doute une très bonne seconde période tout à l'heure. On va se quitter quelques instants. Un grand format du match d'hier soir dans ces qualifications à la CAN entre la Tunisie et Madagascar. Et on se retrouvera après pour la